Tu as le droit hein, d'être dans de la dépendance affective. Et tant que ça te convient, continue. Par contre, voilà, c'est important de savoir que cette dépendance affective attire des situations d'abandon. Effectivement, il y a une blessure d'abandon à la base. Hein. J'ai manqué d'amour, je n'ai pas été assez rassurée. Donc la dépendance affective est la réponse traumatique à cette blessure émotionnelle. Je vais chercher sans cesse à être rassurée par l'autre. Et pour le coup, je peux en devenir très envahissante. Je peux étouffer l'autre. Comme j'ai tout le temps peur, j'ai tout le temps besoin d'être rassurée. J'ai énormément d'attentes envers l'autre. L'autre doit me rassurer. Le problème, c'est que je lui vole son oxygène, je lui vole son espace. À un moment donné, il va étouffer. Il va étouffer et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir. C'est pour ça que c'est important d'en avoir conscience. La dépendance affective, à moyen, long terme, elle étouffe et elle attire à l'abandon. La dépendance affective, elle voit l'intérêt dans l'instant. Rassure-moi là dans l'instant. Mais c'est l'ego, hein, c'est la posture de l'ego. Mais il n'a pas conscience qu'à moyen ou long terme, il va attirer sa plus grande peur, l'abandon. Parce que la personne, elle va au bout d'un moment en avoir marre, parce qu'elle pourra en faire des caisses, ça ne sera jamais assez suffisant. Parce qu'en plus, plus cette personne-là vient rassurer, plus la blessure d'abandon a besoin d'être rassurée. Donc en cela, en plus, le besoin de tout le temps rassurer l'autre, ça vient nourrir la dépendance. Donc l'idéal, voilà, c'est d'être conscient de tout ça, voilà, et dans le couple, on peut évoluer, grandir ensemble, et voilà. Mais si effectivement on n'est pas conscient de tout ça, ben, le processus naturel va faire que la relation va finir par une rupture. Alors comment soigner sa blessure d'abandon pour se libérer de la dépendance affective? Alors déjà en prenant conscience que, ça c'est super important, que tu portes cette blessure-là. Effectivement, si tu as manqué d'amour, si tu n'as pas été assez rassuré, c'est important vraiment déjà de conscientiser avec amour, bienveillance et non-jugement que tu portes cette blessure-là. Et que la dépendance affective est la réponse traumatique. Mais tant que je cède à cette réponse traumatique, je vais continuer d'attirer de l'abandon. Donc avec la blessure d'abandon, la croyance que j'ai enregistrée par défaut, c'est que seule, je ne suis pas capable de me sentir bien. C'est vraiment la grille de lecture qui est enregistrée dans ma base de données. Et c'est pour ça que pour le coup, la solitude, la blessure d'abandon a horreur de ça. Elle va tout faire pour fuir la solitude. C'est pour ça qu'elle est tout le temps dans la recherche de liens avec des personnes, avec des activités, avec le téléphone, les réseaux. Il faut tout le temps être connecté à quelque chose, à quelqu'un. Donc vraiment, la pratique de l'autonomie, c'est un antidote essentiel à cette blessure-là. Dans la mesure où ton cerveau a enregistré que seul tu n'es pas capable. Eh bien là, bon, l'avantage, c'est que tu vas faire ce travail en conscience. Il faut travailler dans cette grille de lecture, tu vois, parce que tant que tu as cette croyance-là, la dépendance est une conséquence. Donc il faut que tu changes cette grille de lecture dans ton cerveau. Et comment? Eh bien en faisant une multitude de choses seule avec toi-même. Alors parallèlement, bien évidemment, tu peux continuer avec les amis et ton partenaire ou ta partenaire. Hein. Mais c'est très important aussi que tu commences à mettre en place à ton rythme, petit à petit, des choses à faire seul avec toi-même. L'avantage, c'est que tu le fais en conscience, que tu sais que c'est pour transmuter cette croyance limitante. Donc, t'es porté par l'envie de le faire. Donc, tu subis pas. T'es pas dans le subir les processus émotionnels, les peurs. Là, tu sais, tu peux les rassurer. Oui, je vous sens. Vous avez peur, mais vous inquiétez pas. C'est justement pour se soigner et pour se sortir de tout ça. Et donc, tu fais des choses seul, en commençant vraiment par des petits objectifs, tu vois. Mais tu vas te rendre compte, avec la pratique, que tu commences à apprécier ta présence. Là, la grille de lecture va commencer à changer. Ah, mais en fait, je suis capable de me sentir bien avec moi-même. Tu peux t'aider de méditation aussi, en pleine conscience, en commençant par 2 minutes par jour, si c'est trop effrayant. Et puis 5, c'est vraiment de te mettre dans cette solitude, en fait. La blessure d'abandon, elle peut te faire systématiquement allumer la télé, par exemple. Même si tu ne l'écoutes pas, du matin au soir, elle est allumée. Eh bien, éteins-la pendant 1 heure. Coupe ton téléphone pendant 1 heure, déconnecte-toi. Ça va venir activer justement la blessure d'abandon. Mais là, encore une fois, tu es en conscience. Tu sais que c'est pour la transformer, pour la soigner. Donc, tu peux parler
à ton monde intérieur, à la peur. T'inquiète pas, c'est juste un petit moment, un petit temps pour qu'on comprenne par nous-mêmes qu'on est finalement capable d'accueillir les émotions qui s'activent en nous, et puis on est en conscience, donc on peut rassurer notre monde intérieur. Ne vous inquiétez pas, il va rien nous arriver de mal, on va apprendre à apprécier ce temps-là, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important, vraiment d'apprendre à faire des choses seul avec toi-même. Une autre clé, c'est vraiment aussi la pratique de l'affirmation pour le coup. Parce que quand on porte cette blessure-là, on est tellement dépendant du regard de l'autre, de la présence de l'autre, que la blessure va t'obliger à te taire, à contenir, à dire oui alors que tu n'as pas envie, à ne pas faire d'histoire, pas faire de vagues, tu vois, pour ne pas être abandonné. Le problème, c'est qu'en cela, tu t'abandonnes toi-même. Par exemple, quand tu dis oui alors que tu n'as pas envie, tu es en flagrant délit, t'abandonnes toi-même. Donc l'univers, il répond à ta vibration. Hein. Si c'est comme ça que tu traites, c'est comme ça que tu seras traité. Donc à ton rythme, en commençant vraiment par des situations accessibles, mets-toi vraiment des petits défis atteignables et réalisables. Il ne faut pas aller trop fort d'un coup. Il faut vraiment y aller petit à petit, parce que la blessure va s'activer. Donc il faut y aller doucement, il faut la respecter. Mais à chaque fois, tu vas te rendre compte que tiens, mais en fait, j'arrive à traverser les émotions qui s'activent en moi quand j'ose faire ça. Et c'est bien dans cela que tu vas développer ton autonomie émotionnelle, que tu vas gagner en maturité émotionnelle. Et pour le coup, en estime de toi, en amour de toi. Tu te valides, tu vois, et tu gagnes en confiance en toi, confiance en tes capacités à accueillir tes émotions quand tu fais ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment une autre clé très importante, la pratique de l'affirmation à ton rythme. Et puis, c'est de ne plus t'abandonner aussi quand tu ressens une émotion qui est compliquée, une peur, quoi que ce soit. Nous, très souvent, quand on est dans cette blessure-là, on va attendre des autres qui viennent nous rassurer. En cela, on nourrit la dépendance. Bien là, c'est à toi à prendre la responsabilité de tes émotions. Et alors, plutôt que de les fuir, de les abandonner, non, reste près de toi. Ne t'abandonne pas et entre en communication avec ton émotion. Pourquoi tu es là? Déjà, qui t'es toi? Quelle est cette émotion? La tristesse, la colère, peu importe, tu notes. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Fais-toi des rédactions s'il le faut, mais accueille l'émotion, elle a plein de choses à dire. Il ne faut pas l'abandonner. Donc écris tout ce que tu ressens. Et puis à cause de qui? Et puis à cause de quoi? Et puis de quoi tu as besoin? Enfin, tu vois, c'est vraiment très important de rester près de soi, de ne pas s'abandonner, d'apprendre à s'accueillir dans les émotions. Et puis une dernière clé, et pas des moindres, c'est celle de la persévérance. Parce que une fois, faire ça une fois de temps en temps, ça suffira pas. Il faut le faire jusqu'à ce que ça devienne naturel. Comme tout apprentissage, hein, au départ, n'importe quel apprentissage, c'est pas fluide, c'est pas facile. Il faut y mettre beaucoup de conscience, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Mais plus tu pratiques, plus ça devient fluide et naturel. Et bien là, c'est le même processus. Et surtout, tu changes cette croyance, cette grille de lecture dans ta base de données. Voilà, de la solitude est quelque chose d'effrayant, je ne suis pas capable de me sentir bien là-dedans. Grâce à cette pratique, tu vas basculer dans je suis parfaitement capable de me sentir bien et entière avec moi-même. Tu développes cette autonomie émotionnelle et là, pour le coup, tu es dans ton être véritable, dans ta totalité d'être autonome émotionnellement et alors parfaitement aligné avec la vie et avec les autres. Ce travail fait que tu apprends toi-même à te rassurer seul et tu n'es plus dans tes peurs. Tu es dans l'harmonie. Bien à toi.